tu veux parler d'un secteur qui pollue beaucoup, lequel? Pour moi, c'est les transports. Avion, voiture, bus, enfin plein de choses quoi. Train. Si j'étais le ministre du climat en Belgique, je prendrais comme mesure d'essayer de réduire les transports, car c'est un gros polluant en Wallonie. Le transport est responsable de 25% des émissions de gaz à effet de serre en Belgique, et principalement en région wallonne. Par exemple, moi, mon père, des fois, me conduit le matin directement à l'école quand je rate le train. Et cette petite action du quotidien semble vraiment nulle. Vraiment, c'est juste normal, banal. Mais en faisant ça, en me conduisant pour un si petit trajet et pour si peu de personnes, il pollue beaucoup. Chacun fait des petites actions où il pollue, par exemple. Mais au bout d'un moment, la couche d'ozone au-dessus de notre planète s'affaiblit. Plus elle s'affaiblit, plus l'effet de serre se renforce, etc. Donc la chaleur, au final, il fait très chaud, il fait plus chaud sur la planète. Les glaciers fondent, le niveau des océans augmente, et donc dans quelques années, si ça continue à ce rythme, il y aura plusieurs pays inondés. Je privilège plus les transports en commun parce que voilà, c'est déjà mieux. Je roule avec une voiture électrique, je pollue déjà moins que si je roulais avec une essence ou diesel. Une voiture électrique, c'est bien mieux sur le long terme. Mais pour la fabrication, par exemple, tout ce qui est batterie et pièces de moteur, ça pollue beaucoup. Donc, si on garde la voiture que 5-6 ans, ou même sur du leasing, c'est pas très bien niveau écologique parce que ça prend beaucoup de pollution ça fait beaucoup de pollution de créer la batterie, etc. Et si on l'utilise que 3-4 ans, on n'aura pas vraiment rentabilisé le temps. Je dis oui pour les voitures électriques, mais seulement sur le très long terme, pour vraiment rentabiliser le temps de pollution comparé à une voiture diesel ou essence. Étant jeune et sachant que j'ai des activités et j'aime souvent sortir le week-end, que ce soit pour aller faire une activité ou pour aller faire les courses, j'aimerais qu'il y ait plus de bus qui passent dans le village parce que c'est compliqué d'en trouver le week-end. Surtout, du coup, je suis obligé d'aller en voiture, ce qui pollue plus, alors que ce serait mieux de le mettre des bus à cette heure-là, parce que je pense que la plupart des gens sortent le week-end, surtout les jeunes, et que personnellement, pour moi, ça serait beaucoup mieux. Pour les transports en commun, ce serait bien de rajouter des bus dans les petits villages, exemple. Et comme ça soit égal au niveau de la ville et du village. De mettre des éducateurs pour les transports en commun, pour rassurer les parents. Pour les vélos, il faudrait mettre des pistes cyclables pour que ça soit plus sécurité pour les vélos et comme ça il y aurait un peu plus de monde qui irait faire des promenades ou juste aller au travail, etc. Vous pensez qu'on peut se déplacer de façon responsable? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs manières de se déplacer responsablement. Il y a par exemple les transports en commun pour ceux qui ont les moyens. Si on habite dans la ville et que son métier est tout près, on peut y aller en vélo. Optez pour la marche à pied. En plus, ça vous fait faire du sport. Le covoiturage aussi, ça peut être très bien. C'est en général pas très cher, voire gratuit dans certains cas. Et surtout, ça crée des liens sociaux et c'est sympa. Ou sinon, pour les longs voyages, on peut par exemple prendre un billet d'avion si c'est pour voyager, mais quand même ne pas prendre l'avion si c'est un voyage qui n'en nécessite pas un. On pourrait prendre la voiture par exemple, parce que l'avion pollue beaucoup. Donc pour un voyage de moins de 1000 km, essayer de prendre un autre véhicule. Donc de lui poser des questions comme est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus? J'aurais commencé par limiter l'exportation d'aliments ou de choses venant de l'étranger. Par exemple, l'avocat qui vient d'Amazonie, c'est une des causes de transport qui ne sert pas à grand-chose. Ensuite, j'aurais favorisé les produits locaux tels que les petits commerçants, les fermiers, les maraîchers, de manière à réduire le transport, réduire les distances en camion ou en camionnette, etc. Quand on va acheter un petit truc qui est à côté de chez nous, alors dans une grande entreprise, ça doit faire le trajet.
ça doit user plein de carburant, de gaz, etc. Alors que tu peux aller chez toi à côté et le chercher et aider le commerce à lui donner de l'argent. Et t'as pas fait de transport, par exemple 2 jours de transport juste pour un truc que tu peux trouver à côté de chez toi. J'aurais limité les transports routiers venant de l'étranger, comme les camions venant de Roumanie ou venant des pays étrangers, de manière à recevoir, à réutiliser que les produits belges et encore une fois réduire les émissions de gaz à effet de serre. Je trouve que les voyages, par exemple en camion, ceux qui font toute l'Europe, c'est pas ouf parce qu'ils roulent très longtemps pour beaucoup de pollution et leur stock est très limité. Mais les avions cargo aussi, parce qu'ils font des allers-retours non-stop et ça pollue énormément en avion. Je trouve qu'on devrait éviter d'importer depuis la Chine ou le Japon, les États-Unis, etc. quand c'est possible. Comme ça, les camions qui polluent moins qu'un avion auront moins de trajets à faire et on utilisera moins d'avions, donc au final on polluera quand même, mais beaucoup moins. Je vous donne ça aussi. Moi, j'aimerais bien prendre le train, parce que j'adore prendre le train. Et parfois, c'est pas accessible, parce que les tickets de train sont assez chers, surtout pour les longs trajets. Peut-être que le politique pourrait soit aider à ce qu'on baisse les prix des transports en commun, ou soit apporter une aide à ceux qui en ont vraiment besoin, au lieu de se focaliser sur des trucs un peu plus secondaires. Voilà, je sais rien dire. C'est déjà pas mal, une fois que t'es lancé, Lily. On m'arrête plus. Tu vas convaincre.